Et bonsoir, bienvenue dans Chargement Arrière, l'épisode -1. C'est présenté par Adrien sur la chaîne Génération Jeux Vidéo. Alors, je vais expliquer un peu l'émission, parce que c'est le tout premier épisode, forcément. Comme c'est compliqué d'avoir tout le monde sur Génération Jeux Vidéo, je me suis dit, je vais faire une petite émission où je vais parler des jeux auxquels j'ai joué le mois précédent. Donc là, l'épisode va sortir fin février. On va revenir sur les jeux de janvier, vraiment de janvier. Et pour l'épisode de mars, du coup, ça sera les jeux de février, et ainsi de suite. Alors, il y aura des mois, par exemple, comme le mois de février, où je vais jouer à très peu de jeux, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, malheureusement. Donc, j'essaierai de combler, ou alors ça fera des épisodes un peu courts, tout simplement. L'émission Chargement Arrière, bon, tout simplement, je vais parler de mon backlog. L'objectif, c'est d'avancer sur les jeux que j'ai en cours, et de faire le plus de jeux possible, parce que j'ai un backlog énorme, et en fait, ça va me forcer, entre guillemets, à faire une émission mensuelle pour finir les jeux qui traînent dans ma bibliothèque ou dans mon catalogue Steam. Tout simplement, là, j'ai pris le Game Pass, parce qu'il y a un jeu, une de mes attentes, de mes curiosités de l'année 2025 qui va sortir, qui est Vowed. Donc j'ai envie de le tester, j'ai pris le Game Pass, on va voir ce que ça vaut. J'y jouerai en stream sur la chaîne Adrianico, et je reviendrai sur le jeu, du coup, pendant l'émission du mois de mars, tout simplement. Donc voilà, l'épisode sera d'abord présent sur YouTube, en avant-première, il y aura toujours 1 ou 2 jours de décalage sur YouTube, ensuite ça sera sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, et autres plateformes si je vois l'intérêt de le poster sur d'autres plateformes. Par exemple, je sais qu'il y a celle d'Amazon, mais on va voir. Donc là, on va juste tout simplement parler des jeux auxquels j'ai joué pour le mois de janvier. Alors, donc le sommaire, ça va être Métaphore, Refantasio en premier, The Mage Seekers, A League of Legends Story en deuxième. Ensuite, on va aborder Wolong, les DLC, le 1, le 2 et le 3e DLC. Et pour terminer, on passera sur Dofus 3, et je vais essayer de pas trop divaguer sur tout ce que j'aime pas chez Ankama. On va essayer de pas trop en parler, mais je pense que je vais quand même aborder le problème d'Ankama, parce que il y en a chez Ankama, malheureusement. Donc voilà, le sommaire, ça fait 4 jeux. J'ai joué qu'à 4 jeux durant ce mois de janvier. J'ai joué un peu plus, j'ai joué à League of Legends, j'ai joué à Teamfight Tactics, mais je vais pas les mettre. Voilà, c'est des jeux qui me comblaient. Je regardais une vidéo YouTube et j'ai joué à ça. Donc, commençons par Métaphore Fantasio. Je l'ai déjà abordé dans le bilan 2024 de Génération Jeux Vidéo, je vais quand même en reparler aujourd'hui. C'est un JRPG, c'est développé par Atlus, oui, et Studio Zero, donc nouveau studio par des anciens de Persona qui ont fait Studio Zero pour travailler sur une nouvelle franchise. Ça se voit, c'est pas le même studio que c'est pas les mêmes que Persona 5, j'ai l'impression, plus l'équipe du 3-4, 3 même, je dirais, qui sont passés sur celui-ci. Vu les ressemblances entre les personnages de Persona 3 et de Métaphore. Donc c'est édité par Sega, c'est entre guillemets un premier vrai JRPG pour moi, parce que j'ai pas joué à tant de JRPG que ça. De tête, ouais, c'est le seul. Je vais pas inclure Elden Ring dedans, c'est pas un JRPG, c'est un action RPG, mais je pense que c'est un de mes premiers vrais JRPG, donc c'est ma première expérience avec du blabla aussi présent dans un jeu, tout simplement. Donc c'est pour vous situer en fait sur mon niveau de compréhension de ce genre de jeu. Et pourquoi, comment je ressens le jeu, parce que je suis pas un testeur, je vais juste parler de mon ressenti sur le jeu. Si des gens arrivent à s'identifier à ça, tant mieux. L'histoire, on arrive dans un pays, c'est un peu la merde, on est dans un cadre de médiéval fantastique, un peu. Il y a une petite notion un peu de méca, ouais, on peut dire ça. Il y a un peu de steampunk, entre guillemets, dans l'idée où la fantasy et le médiéval côtoient un peu de technologie. Par la suite, il y a des révélations dans l'intrigue qui éclaircissent un peu l'histoire et certains points d'ombre pour le Cannes, mais ça, on en reviendra après. On arrive dans un pays, le roi se fait tuer, ça va être l'élection d'un nouveau roi, nous, on arrive, on est là pour mettre en place un nouveau roi et réhabiliter, entre guillemets, le prince présumé mort, le remettre sur le trône, et ensuite, il y a plein de péripéties qui
qui amène à l'histoire. Donc ça, grossièrement, c'est un peu le synopsis de la démo. On arrive, on est tout frais, on a pour mission de remettre le prince sur le trône. Voilà, c'est notre objectif pour ce jeu. Alors là, je suis actuellement à 90 heures de jeu. J'arrive sur la fin, j'ai eu le dernier twist. Je crois que j'ai eu le dernier twist. J'ai débloqué le dernier archétype. Donc j'arrive sur la fin. Donc j'en reparlerai pour les jeux de février, vu que je vais le terminer, il me reste, je pense, une dizaine d'heures. J'en reparlerai très très rapidement dans l'émission de mars pour donner mon avis définitif sur la fin de l'histoire. Mais ça sera vraiment très bref, sûrement en fin d'émission. Donc, comme ce que j'avais dit dans Génération JV, le jeu est incroyable en termes de visuel, direction artistique, même sur les environnements, même si le jeu a une technique vraiment passée, niveau polygone, niveau animation, c'est-à-dire que souvent, ils vont avoir 3-4 expressions corporelles, les personnages, même si le jeu a un retard technique, parce que c'est des jeux japonais, ils mettent pas le même budget qu'un studio comme Naughty Dog ou comme d'autres, il tire son épingle par sa DA, même sur le monde, en fait, avec cet effet un peu aquarelle sur les décors, etc. C'est super joli. L'interface utilisateur est somptueuse dans les menus. C'est toujours un plaisir de naviguer dans les menus. La musique est incroyable. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais dit dans Génération Jeux Vidéo. Pareil pour l'histoire, qui vraiment est bonne dans le sens où chaque personnage va avoir son intérêt, sa petite histoire en parallèle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des liens avec différents personnages et on va les voir évoluer au fur et à mesure des dates, entre gros guillemets, hein, parce qu'on va dire gros guillemets parce que dans le lot il y a une gamine, donc voilà. Chaque personnage va avoir son arc et je trouve ça super bien. Niveau d'histoire, même la trame principale, au final, il y a tellement de twists. Enfin, quand on arrive à Altabury, à l'opéra, on enchaîne les twists. Et genre, c'est trop bien, genre, c'est trop prenant, tu te prends dans l'histoire. Même si, en défaut qu'on peut retrouver, c'est que des fois, on se tape des tunnels d'histoire de 2h30, 3h. Toi, t'as juste envie de faire un donjon. Tu te tapes un tunnel d'histoire avec des combats obligatoires, ou juste même pas des combats, juste des scènes de dialogue pendant 2h30, et tu te dis, après ça, t'as pas envie de lancer un donjon ou de continuer l'exploration du jeu, t'as juste envie d'éteindre et de te reposer tellement t'as pris de l'histoire dans la tronche. Heureusement, il y a une musique qui permet de faire passer ça, parce que les musiques sont incroyables, elles aussi, mais c'est vrai que des fois, c'est indigeste, tant il y a d'informations et il y a de phases d'histoire et de dialogue, une durée assez longue, et ça fatigue vraiment. Genre, vraiment. Ensuite, petit pépin, il y a le système d'archétype, je l'avais abordé, qui est super bien avec les forces, les faiblesses, les buffs, les debuffs. Souci que je trouve dans le jeu, c'est le système d'équipement qui est un peu osef, dans le sens où t'appuies sur carré, ça va mettre le meilleur stuff pour le personnage, et j'ai jamais eu en 90 heures à me pencher sur le système d'équipement. Pareil sur le système de purification. Comme il te faut des ressources assez rares, au début tu vas utiliser tes items, parce qu'au début tu en trouves assez peu des items qui nécessitent la purification à l'église, et à un moment tu vas en dropper pas mal, mais tu vas pas dropper les ressources qui te permettent de purifier l'item. Et du coup tu vas te dire, je purifierai l'item plus tard, sauf que problématique, entre-temps t'as redroppé des items plus puissants que celui-ci. Donc au final, OSEF, tu passes à côté. Donc je suis vraiment passé à côté du système d'équipement. Par contre, le système de synergie entre les archétypes, les effets, par exemple, sur les ennemis, parce que l'ennemi est plus agressif, parce que t'as une masse ou autre, je trouve que c'est bien, c'est implanté pour les gobelins, c'est pas implanté pour d'autres types d'ennemis. C'est-à-dire que ça aurait été pas mal si, par exemple, tu pouvais faire face à un groupe avec des gobelins et par exemple des piafs, et les piafs ont la haine et deviennent plus puissants face à, je sais pas, aux chevaliers, aux personnages équipés de lance, et les gobelins, du coup, eux, techniquement, ils sont un peu plus vulnérables face à la lance,
mais tu peux pas jouer la lance parce qu'il y a le piaf. Donc il aurait fallu trouver une autre combine. Ça, malheureusement, c'est pas assez exploité aussi. Bon, c'est un petit détail, le système de jeu est déjà bien développé, on va pas trop en demander non plus. Système que j'ai commencé le jeu en difficulté normale, je l'ai passé en facile à peu près vers les 70 heures de jeu, parce que bah, ça prenait beaucoup de temps et je pouvais pas me permettre de passer encore rallongé de 10 heures de jeu. J'ai voulu aller un peu plus vite, donc je suis passé en mode facile. J'avais besoin de de quitter le jeu. J'ai bien aimé le système de combat, il n'y a pas de souci, j'ai fait tous les combats, toutes les quêtes. À un moment, le jeu, j'ai compris les systèmes, j'ai pas besoin de continuer en mode difficile tout le long, hein. Des fois, faut savoir relâcher et abandonner le jeu, le laisser partir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Je vais être critiqué, forcément, t'es toujours critiqué de descendre la difficulté. C'est des choses qui sont pas bien vues, c'est comme utiliser les esprits dans Elden Ring, mais voilà, des fois, on a juste envie d'accélérer un peu, de gérer son rythme, et là, j'avais besoin d'évacuer le jeu un peu plus rapidement. Pareil, du coup, pour rebondir avec ce système de tunnel d'histoire, par exemple, tu te dis, tiens, je vais faire une session de 2 heures, ou 2 heures et demie, tu commences par un combat, t'enchaînes malheureusement sur un tunnel de 2 heures, bah ta session de 2 heures, elle se transforme en session de 3 heures à cause des tunnels d'histoire, parce que tu peux pas sauvegarder pendant ce temps-là, ce qui est dommage. Euh, et point négatif sur la narration, malheureusement, c'est que tu as des conditions pour avoir les dates, ce que je trouve dommage, tout comme l'illusion du choix quand tu fais des dialogues, parce que j'ai refait des scènes, et en fait, je pouvais choisir le dialogue A, B ou C, peu importe ce que je disais, la réponse était la même. Donc ton personnage, il redit la même chose, on te donne l'illusion de faire un choix de dialogue, et je trouve ça vachement drôle sur le jeu. Mais il y a des personnages qui arrivent trop tardivement, donc ils s'intègrent moins bien dans le groupe. T'as l'impression que l'intégration est un peu plus forcée, notamment sur un personnage un peu canin, je dirais. Oui, plus canin que félin. Il arrive un peu tard et son intégration dans le groupe est euh, un peu plus forcée que les autres personnages où c'est beaucoup plus naturel et tu sens qu'ils ont une certaine relation de base avec le groupe. Lui, c'est un peu plus forcé. Et en fait, il arrive vraiment à la toute fin de l'histoire, ce qui fait que bah, t'as pas eu l'occasion de faire des dates avec lui pour avoir son histoire, sa narration à lui, ses petits passages, même si, bon, il y a des scènes qui font qu'on s'attache un peu à lui quand même. Je trouve sur certains personnages, c'est un peu arrivé tardivement, et comme il y a la gestion de l'emploi du temps, de la journée, est-ce que le soir je vais voir lui plutôt que lui, et ainsi de suite, est-ce que je privilégie ce mec par rapport à celui-là, mais en même temps, il faut que j'augmente ma vertu, je sais pas, en tolérance pour débloquer la finalité de la relation avec un tel et un tel, ça oblige à faire des choix, et des fois, bah, il y a des personnages que bah, je vais peut-être pas voir la finalité de leur histoire, ce que je trouve dommage de me dire ah mince, parce que j'ai passé trop de temps dans ce donjon-là à ce moment-là, plus tôt dans l'histoire, j'ai pas pu booster la relation de ce personnage-ci, donc je le paye aujourd'hui, je suis obligé de faire le New Game Plus pour avoir la fin, c'est chiant. C'est vraiment un point qui est un peu chiant pour moi, mais bon, c'est comme ça. J'espère que je suis assez clair. Et après, bon, bah, même s'il y a les dates et que des fois c'est un peu pénalisant, ça reste quand même une bonne idée de forcer le joueur à aller dans des choix et des choix définitifs. C'est-à-dire que si tu décides de parler à lui et qu'il te reste que un jour, bon bah tant pis, tu parleras pas à l'autre. Voilà, t'as fait ton choix. Là, t'as un vrai choix à faire. Et si tu veux bah, finir l'autre, bah tu fais du New Game Plus. Mais je trouve ça quand même bien pour ce jeu-ci. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Métaphore, que c'est au final, bon, même si j'ai toujours des trucs à dire sur le jeu, ça reste un jeu incroyable, je prends toujours du plaisir à y jouer. Les musiques sont folles, il est foutrement beau, mais si le jeu était mauvais, j'aurais pas passé 90 heures dessus. Certes, j'ai mis du temps à le faire, je suis sur le jeu depuis novembre-décembre, je crois, janvier, et février, je vais le terminer, mais c'est parce que c'est un JRPG, que c'est pas très digeste, et que voilà, faut le finir. Donc
pour le coup, le jeu m'amène à me dire que faut que je découvre d'autres JRPG. J'ai envie d'en découvrir d'autres, j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Pourquoi pas découvrir des classiques. J'ai acheté Persona 3 Reload, donc je vais le faire. C'est un peu dans le même genre, donc je vais essayer de le faire. Et par la suite, je me dis, pourquoi pas essayer un Chrono Trigger ou autre, me lancer là-dedans. Je pense avoir fini. Pour métaphore, jouez-y. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je le valide. Il a une super note métacritique, il a remporté des prix au Game Award et dans d'autres récompenses de jeux vidéo. Jouez à métaphore, prenez-le à 40, 50 euros, vous ne perdrez pas votre temps dessus. Ensuite, Mage Seekers. Je vais essayer d'être un peu plus court, parce que j'ai pas envie de mettre trop de temps, et pour bien segmenter la vidéo, pardon. Sur YouTube, ça sera parfait. The Mage Seeker League of Legends Story. C'est un action RPG, celui-ci, tout simplement, développé par Digital Sun, ceux qui ont fait Moonlighter et Cataclysmo. Cataclysmo qui est un tower defense et Moonlighter un petit roguelite. C'est édité par Riot Games dans le cadre de Riot Forge. Paix à son âme, Riot Forge. Qu'est synopsis plus contexte du jeu. On va parler de Riot Forge quand même avant. Riot Forge, c'était une initiative de Riot Games qui payait des studios indépendants pour travailler sur la licence League of Legends, enfin, l'univers de Runeterra plus précisément, et pour faire des jeux narratifs avec vraiment porté sur la narration autour de personnages dans l'univers de League of Legends. Donc il y a eu des bons jeux qui sont sortis, il y a eu Ruin King sur l'épisode de la ruine, qui est un gros arc narratif dans l'univers. Il y a eu Convergence, qui est un peu un hors-série, je dirais maintenant, de tourner autour du personnage de Echo que l'on peut retrouver sur Arcane, enfin dans Arcane. Song of Nunu, qui nous conte l'histoire de Nunu dans le Fresh Lord, Mage Seeker, et il y a eu Bundle, et un jeu Bundle qui est un Animal Crossing, Song of Nunu, pardon, j'ai pas précisé, c'est un jeu puzzle aventure puzzle, je dirais, et Convergence, c'est un jeu de plateforme. Ruin King, c'est un RPG. Et il y a eu un jeu de rythme qui s'appelle Hextech Mayhem, je crois, qui, pareil, est plus ou moins hors série maintenant. Enfin, il est plus dans le canon officiel suite à Arcane. Mage Seeker, qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça raconte que on va suivre le personnage de Sylas qui va mener une rébellion contre les traqueurs de mages dans la région de Demacia, dans la ville de Demacia même, la ville principale. Qu'est-ce que les traqueurs de mages? Qui est Sylas? Sylas est un jeune homme qui était un traqueur de mages et qui pouvait identifier les mages quand il était plus jeune. Donc c'était forcément une bénédiction pour les traqueurs de mages. Il est traqué et à un moment il y a eu un incident, il a été mis en prison. Et au moment de son exécution, il a piqué les pouvoirs d'une de ses amies et il s'est évadé, ce qui a enchaîné toute une traque de Sylas et un soulèvement des mages. En gros, il s'est évadé, ça a foutu un sbeul incroyable dans la ville, dans la région de Demacia, et donc lui va fomenter sa petite rébellion accompagné de plusieurs copains, plusieurs compagnons, tout simplement. Le jeu a une durée de vie à peu près de 12-13 heures à 100%. Il m'a fallu 12-13 heures pour le finir à 100% et avoir le platine. Donc j'ai fait un let's play, j'ai fait le jeu en totale découverte en live sur Twitch et YouTube, sur ma chaîne perso que vous pourrez retrouver sur la chaîne de Génération Jeux Vidéo. Je me perds dans mes notes. Voilà, globalement le jeu est assez simple, c'est pas vraiment une révolution, le jeu a un bon gameplay qui fonctionne, et ça fait un bien fou de replonger dans l'univers de League of Legends après Arcane, c'est-à-dire d'avoir une expérience purement narrative, parce que forcément après Arcane j'ai rejoué à League of Legends, j'ai relancé le jeu, et bon bah il n'y a pas ce côté narratif, là il y a vraiment le côté narratif, sachant que le jeu est la suite logique d'un comics, du comics Lux, qui est disponible gratuitement sur le site LOL Universe. En fait, c'est la suite directe de ce comics, et ce comics approfondit certaines relations dans le jeu qui ne sont pas plus expliquées, pas plus approfondies, c'est-à-dire qu'on nous met le cadre comme quoi Sylas et Lux sont des vrais potes,
qui a une trahison, mais on voit jamais leur relation vraiment en tant qu'amis. On la voit pas dans le jeu, si ce n'est via un flashback. Dans le comics, c'est vraiment plus abouti, c'est vraiment mieux expliqué, donc forcément, le comics a son intérêt d'être lu. Il n'est pas forcément nécessaire, mais ça permet de combler des trous, en fait. Et le jeu, comment ça va se passer? Ça va se passer de façon à ce que l'on va rentrer, ça va être des petites maps, on va faire des petites quêtes, on va arriver dans une mission, dans une zone, on va traverser des couloirs, et entre chaque couloir, il y aura une arène avec des ennemis. Celle-là, ça a le pouvoir de détecter les mages et de piquer leur pouvoir, grâce à ces chaînes en pétricite. Donc, en fait, ce qu'il va faire, tout simplement, le système de combat, c'est on va pouvoir faire coups légers, coups forts, taper, pourquoi pas grab un ennemi, faire des combos de coups forts, coups faibles, voilà, piquer le pouvoir de feu, l'envoyer sur un mec de glace, récupérer le pouvoir de glace, l'envoyer sur un mec de feu, utiliser, voilà, il y a des systèmes d'affinité, donc en fait, on va avoir une certaine mobilité, tout en ayant des combos et des animations super cool dans ces petites arènes. Le seul bémol, en fait, c'est que le système de combat est vraiment bon, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des combos, etc. Le seul bémol, c'est que toute la partie exploration, en fait, entre chaque couloir, elle est pas folle. T'arrives dans un combat, tu prends ton pied. C'est-à-dire que tu vas vraiment kiffer, mais entre chaque combat, tu t'ennuies. Tu te fais vraiment chier. C'est un peu vulgaire. Tu t'ennuies vraiment, donc c'est dommage. Ensuite, en spécificité, on aura le camp, donc un camp de base, qui va être évolutif. C'est-à-dire que pendant nos missions, on va recruter des gens. Par exemple, dans le jeu, il y a 6 éléments. C'est-à-dire qu'il y a le feu, la glace. Le feu est fort contre la glace est forte contre le feu. Inversement, forcément. On a le vent et la nature. Pareil, le vent est fort contre la nature est forte contre le vent. Et il y a lumière, ténèbres. Lumière est fort contre les ténèbres sont forts contre la lumière. Et on va, à chaque mission, quand on va enclencher une mission principale ou secondaire, pouvoir prendre avec nous un péon. Un péon soit de feu, soit de glace, soit de vent, et ainsi de suite. On peut en prendre un, ce qui fait que quand on prend un avec nous, par exemple, je prends le feu, ça me donne un pouvoir supplémentaire. C'est-à-dire que quand je fais le combo, je grabe un ennemi, donc je l'accroche, je fonce vers lui, je fais une attaque lourde, une attaque légère, ça va faire une vague de flammes. Parce que j'ai pris ce péon avec moi. Quand je fais un double attaque légère plus une attaque forte, avec le péon de glace, ça va faire une zone froide au sol. Voilà, vous avez saisi l'idée, c'est-à-dire que avant chaque mission, on va nous dire les ennemis qu'il y aura dans la mission. Donc on sait, par exemple, qu'il y a un mec de feu, un mec de ténèbres. Bon bah, en toute logique, je vais prendre le péon de lumière pour faire des dégâts aux ténèbres, et le péon de glace pour faire des dégâts de combo d'attaque aux mecs de feu. Voilà, on va la jouer comme ça, et en même temps, dans la mission, on va recruter des soldats qui va nous permettre d'améliorer le péon de feu et d'améliorer le péon de glace, et ainsi de suite. Donc il y a un côté évolution et choix lors des missions, même si c'est pas très très bien fait dans le sens où la progression, et le jeu étant assez court, la progression va très vite, et au final, on peut toujours prendre les mêmes péons, ce qui fait que, bah, au final, on n'a pas vraiment besoin de maxer tout ça. C'est-à-dire que notre péon de feu, on peut faire l'aventure tout le temps avec le même. C'est le problème d'un jeu assez court, c'est qu'il n'a pas le temps de pousser vraiment ses mécaniques à fond. J'aurais apprécié limite une suite, quelques heures en plus en fait pour avancer là-dessus. La narration est vraiment très bonne, ça y a rien à dire, on a toujours des petits dialogues avec les personnages. On voit certains personnages se livrer un peu plus à Sylas même lui-même évoluer, même si il y a besoin d'un événement particulier pour que Sylas arrête d'être un sale con. Il va vraiment évoluer et devenir quelqu'un de meilleur. Vraiment, côté narration, pareil au niveau de la qualité du pixel art, parce que le jeu est en pixel art, je dirais vue 3D, vue Diablo. La caméra est placée point de vue Diablo, je sais pas le nom de la position de la caméra, mais c'est en pixel art avec une caméra vraiment du dessus, dessus un peu
2D, 2D dessus, 2,5D, enfin bref. Je me perds. Donc voilà, il y a eu quelques bugs quand même dans le jeu. J'ai réussi à me bloquer contre dans un mur. Je pouvais pas mourir, etc. J'ai eu un bug d'affichage sur une compétence. J'ai eu une compétence qui s'est pas débloquée, un bug de succès, etc. Donc comme Riot Forge a été supprimé, voilà, il y aura pas d'amélioration. Il y a quand même un bouton sur le jeu qui permet de report des bugs, mais il y aura pas de suivi, je pense. Malheureusement, les équipes de chez Digital Sun sont sur Moonlighter 2 actuellement et Cataclysmo, donc il y aura pas de suite. Donc voilà, après le jeu a une démo, si jamais vous êtes vraiment intéressé par le jeu, testez la démo. Je pense que ça vaut le coup, le jeu est un peu chéros à 30€ actuellement. Essayez de le prendre en promo, parce que vraiment ça vaut le coup. Sur les combats de boss, il y a vraiment une certaine intensité, des combats de boss même en 2 ou 3 phases. Pour certains, c'est vraiment intéressant. Au point de vue, on peut switcher de pouvoir, même on a, en plus des affinités et des combos que j'ai parlé, on a le droit à 4 sorts dans le jeu. 4 sorts qui sont vraiment cool, qui peuvent être intéressants. Il y a plusieurs variantes des sorts, donc ça peut être pas mal. On peut mettre que des sorts de feu, tout comme on peut mettre un sort de quasiment chaque élément. Même si, je vais revenir là-dessus, pas très bien organisé, je ferai mieux pour épisode -2, pas d'inquiétude. Même si, au niveau de la jouabilité, en fait, de la prise en main des touches, j'ai joué à la manette, en fait, que c'est pas intuitif dans le sens où, avec la flèche directionnelle, on choisit le sort qu'on veut, et on le lance avec R2. Non, L2, ou R1, je sais plus. Exactement. Et en fait, il faut le sélectionner avec la croix directionnelle, ce qui fait qu'on lâche un stick, le stick qui nous permet de viser le spell. Donc, ce qui fait que c'est pas très intuitif niveau manipulation de la manette. Il aurait fallu faire un système où on verrouille avec L1 ou L2, comme ça on garde notre stick sur la visée, et ensuite, genre, on appuie sur triangle, carré, croix ou rond pour sélectionner le bon sort. C'est-à-dire que, bah, au lieu de lâcher le stick et d'appuyer sur la flèche directionnelle, la croix directionnelle, on appuie sur L2, triangle, carré, rond, et on sélectionne notre spell et on l'envoie directement, vu qu'on a toujours les deux doigts, enfin un doigt sur la gâchette, et limite on met le deuxième et ensuite on lance le sort. Ça aurait été peut-être plus intuitif, je pense. Niveau prise en main, ça aurait été meilleur. Après, ça n'en reste pas moins quand même plaisant à jouer. Il y a pas mal de fanservice quand même pour les fans de League of Legends. Jouez-y, testez la démo, le jeu est cher actuellement à 30€, prenez-le en promo. Il arrive souvent en promo, hein. N'hésitez pas. C'est fini pour Mage Seekers, on va passer à Wulong. Alors, Wulong, on va parler des DLC 1, 2 et 3, ça va être vraiment très très court, parce que j'ai pas grand chose à dire. Sur Wulong, c'est un action RPG développé par Team Ninja, édité par Koei Tecmo. Je vais pas faire de synopsis, ça se passe pendant la guerre des Trois Royaumes, avec beaucoup de fantaisie. En gros, il y a un élixir qui se balade dans les rues, qui transforme les gens en démons surpuissants. On fusionne avec des esprits légendaires, spirituels, on a des super pouvoirs. C'est la folie, il y a des démons, tout ça. Le jeu de base est super bien. Le gameplay est toujours aussi plaisant, je n'en voudrais jamais à Wulong, parce que c'est grâce à Wulong que j'ai découvert Sekiro, en fait. C'est Wulong qui m'a donné envie de jouer à Sekiro et au système de Sekiro, avec ce système de parade, etc. Ce jeu est juste trop bien. Jouer à Wulong, jouer vraiment à Wulong, c'est trop bien. C'est vraiment une porte d'accès vers Sekiro, je trouve. Mais le gameplay de lui-même de Wulong est super agréable. Il sera toujours efficace. Le système de sort est peut-être un peu faible, il est pas très intéressant. Ça va vraiment pas se baser sur les sorts. Ils peuvent être utiles dans certains builds, mais la technique de combat principale, c'est vraiment l'esquive et le contre parfait, la parade parfaite. Vraiment, c'est incroyable. Jouez-y, il est gratuit dans le Game Pass. Enfin, gratuit dans le Game Pass, c'est pas vrai vu qu'il faut payer le Game Pass, mais il est présent dans le Game Pass. Si vous l'avez, faites-le. Il est très souvent en promo, il est dans le PS Plus Extra, je crois, le jeu. Testez-le, vraiment, testez-le. Faut pas être bloqué par le premier boss du jeu, qui est vraiment craqué pour un début de jeu. Genre, c'est vraiment pas équilibré. Si vous voulez faire Wulong, si vous voulez battre le premier boss, c'est très simple. Restez à distance, attendez les attaques rouges de contre,
et contrer, ça va attirer le boss, vous tapez, et ainsi de suite, et vous recommencez. Faut jouer la distance et gérer les esquives à ce moment-là. Ça sert à rien d'aller de face, de front. Une fois le premier boss passé, le jeu se déroule vraiment tout seul. Il y a juste un pic de difficulté par-ci par-là avec Liu Bu, mais ça y va tout seul. Ensuite, donc ça c'est pour parler de Wulong, pour parler un peu plus des DLC, ils sont décevants. En réalité, ils sont décevants parce que je fais le jeu qu'avec le même build, un build de électricité, bâton, électricité. J'ai quand même pris une arme du DLC qui est les cestres, donc parce que le moveset est trop bien au corps à corps. Donc c'est intéressant, sachant que quand on a les DLC, on peut drop les armes des DLC dans le jeu de base, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est un vrai plus, parce que du coup, même si on achète le jeu en définitive édition, on n'a pas besoin d'aller dans le DLC pour dropper les armes du DLC, contrairement à un jeu comme Elden Ring où bah, tu veux des armes du DLC, faut faire le DLC, donc faut déjà être à 100 heures de jeu pour les avoir. Enfin bref, voilà, c'est vachement... C'est un vrai bon point. Après, sur le DLC, malheureusement, il y a des nouveaux animaux totems, ouais, c'est ça. Il y a nouvelles créatures, nouvelles divinités à avoir, à débloquer à la fin de chaque DLC. Le problème, c'est que bah, on a déjà notre build optimale. Donc, je vais pas vous mentir que je les ai pas testés. Je roule sur le jeu parce que j'ai fait tout le jeu de base à 100%. J'ai pas fait le New Game Plus. Les DLC sont vraiment en sous-level par rapport à moi quand tu finis le jeu. Quand ils sont sortis, en fait, j'avais déjà fini le jeu. Narrativement, il se passe avant la fin du jeu. Le DLC 1 et 2 se passent pendant la quête principale du jeu. Et il y a seulement le DLC 3 qui se situe après avoir fini le jeu, après avoir éradiqué l'élixir. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Donc voilà, il y a un nouveau méchant derrière le méchant. C'est dommage d'avoir juste mis ça. Les armes, c'était cool, mais les totems, bon, vraiment, on s'en fout. Trop peu de nouveaux ennemis. Genre, vraiment. Le level design est catastrophique. Genre, je pense à un niveau du DLC 3 avec des salles élémentaires. Ça n'a aucun sens. Le niveau n'a aucun sens. Genre, c'est hideux. Bon, il y a un retard technique sur le jeu, mais le niveau est horrible. Je pense que c'était le stagiaire bourré qui a fait le niveau. C'est une catastrophe. Je l'ai dit en stream, c'est une catastrophe. Un escalier qui mène vers un mur. Non, c'est un escalier qui descend, qui mène à une plateforme fixe, qui remène à un escalier qui remonte. C'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Le jeu est encore plus mal optimisé, j'ai l'impression, avec ses DLC. Et on arrive aussi dans certains combats qui, même si on est en surlevel, même si on a des facilités dans tout le jeu, certains boss fights ont trop d'effets visuels, ce qui fait qu'on est très, si ce n'est constamment perdu dans les effets visuels du combat. Bah parfois, c'est déjà que le jeu est pas joli, qu'il y a des problèmes de framerate, une surcharge visuelle, parfois on se perd, ce qui est dommage dans un jeu qui demande un peu d'exigence. Donc voilà, l'histoire des DLC, je l'ai pas vraiment suivi parce que j'ai pas suivi l'histoire du jeu de base, tellement elle est nanardesque. Mais vraiment, j'ai joué à ce jeu juste pour me replonger dans les sensations et ce petit plaisir des contres et des techniques et des combos qui sont vraiment incroyables. Donc le jeu de base vaut le coup, pour conclure, parce que j'ai pas vraiment envie d'épiloguer sur Wolong. Le jeu de base vaut le coup, les DLC, les prenez pas. Si vous pouvez juste prendre le jeu standard, allez-y. Si vous prenez la version Deluxe, jouez avec les cestes, parce que c'est vraiment une arme incroyable, ou le fouet, qui a l'air vachement bien aussi. Mais faites pas les DLC, ils valent vraiment pas le coup. Les boss sont pas forcément intéressants. Et les niveaux de challenge, les niveaux secondaires challenge, sont mal équilibrés plus qu'autre chose. Donc voilà, ça vaut vraiment pas le coup d'être joué, ce DLC du moins. Dofus 3 pour finir. Je vais essayer de faire moins d'une heure, donc ça va être compliqué. Je me prépare parce que là, on va parler d'Ankama et d'un de mes jeux de cœur, Dofus. Pour situer dans le contexte, pendant des années, j'ai eu 3 gros jeux dans ma vie. Dofus, League of Legends et Minecraft. J'ai joué très tard à des jeux solo narratifs. C'est pour ça que, par exemple, Métaphore est mon premier vrai JRPG. Elden Ring était mon premier Souls-like. Ensuite, j'ai fait Wolong et Sekiro. Donc, vous voyez,
j'en ai d'autres à découvrir, etc. Donc, j'ai joué énormément à ces 3 jeux, à Minecraft, Dofus et League of Legends. Et voir Dofus 3, c'est un pieu dans le cœur, vraiment. C'est un MMORPG, c'est développé et édité par Ankama. Et grossièrement, Dofus 3, c'est Dofus 2 en moins bien. C'est triste à dire parce que, voilà, je pense que le portage, ça a été un taf monstrueux à faire pour Ankama parce que tout était sur Flash, fallait tout passer sur Unity. Pour eux, c'était apparemment, ça allait régler beaucoup de soucis, ça allait être beaucoup plus simple pour les équipes d'Ankama de développer sur Unity. J'ai l'impression que c'est le contraire. Le jeu est passé par 3 bêta tests et le jeu sort avec des problèmes, avec du contenu en moins, c'est-à-dire que dans Dofus 2, on avait des petites attitudes pour faire son humeur, pour s'allonger, voilà, je me moque de toi, je croise les bras, etc. Tu lances Dofus 3, tu n'as plus ces émotes-là. Tu lances Dofus 3, tu as des bugs qui te ruinent ton expérience, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup farmer dans le jeu, prendre mon temps, je me mets une vidéo, un podcast, je farme mes métiers, etc. Là, je veux vider mes ressources dans un coffre, je dois faire les ressources une par une, parce que je ne peux pas mettre des quantités, parce que l'onglet est buggé. Le jeu a souffert de trop de problèmes, et les promesses qu'on a, c'est ça va être corrigé avec le temps. Non, tu ne peux pas annoncer la sortie d'un portage, renommer ton jeu Dofus 3, annoncer ça en fanfare avec des nouveaux serveurs, etc. et dégoûter les joueurs parce que tu sors une version dans un état désastreux. Dofus 3, vraiment sans être méchant, c'est sorti dans un état qui fait penser à Cyberpunk 2077. C'est une catastrophe, et ça l'est toujours encore aujourd'hui en février. Il y a toujours des bugs qui sont présents, toujours les mêmes. On nous dit qu'il y aura plus de botting, le botting revient, il y a une expérience multijoueur en PvP qui est catastrophique à cause des bots, et il y a rien qui est fait. Donc, il y a eu une erreur de com sur le portage, parce que on nous annonce Dofus 3, en final, c'est juste un portage sur un nouveau moteur avec du contenu en moins. Donc niveau com, ils ont mal géré. Tout le monde s'attendait à en fait Dofus 3, nouveau moteur, nouveau contenu. Au final, bah mauvaise com, hein. Il y a moins de contenu et le portage est pas très bon. La phase de test a été trop courte. Il aurait fallu pour les équipes d'Ankama repousser le jeu. Je comprends que financièrement, c'était très intéressant de le sortir en décembre pour pouvoir profiter d'un bilan fiscal plus avantageux, parce qu'on arrive sur les derniers mois avant mars pour dire que l'année 2024 c'était un carton plein, mais c'est sorti trop tôt. Voilà, c'est vraiment sorti trop tôt. Il n'aurait pas fallu le faire là. Il y a quand même eu l'écoute des joueurs sur notamment les interfaces, etc. Ça va être revisité pour un moteur qui est censé être beaucoup plus simple pour gérer les interfaces et tout le développement. Je trouve que la modif des interfaces prend beaucoup de temps quand même, euh, parce que ça date des bêtas qu'on trouve les interfaces dégueulasses, et c'est toujours pas amélioré aujourd'hui en février, fin février. Je continuerai d'y jouer, hein, vraiment, j'ai envie d'avoir les Sidofus dans ma vie, mais bon Dieu, c'est un calvaire. C'est vraiment un calvaire de jouer à ce portage. Et je pense que c'est Ankama qui se dirige sur trop de projets et qui a une gestion vraiment catastrophique de ses projets. Quand on voit qu'un excellent jeu comme Cross Maga a été abandonné parce que bah il y avait pas de com, pas de publicité sur le jeu. Après c'était un TCG, non, c'était un jeu de cartes en ligne. Mais il y avait vraiment de l'avenir, fallait juste pousser un peu plus le jeu et le suivre. Là, Ankama, ils nous sortent quasiment, si ce n'est avec le jeu avec Oropo qui a l'air vachement sympa et qui est comme Slay the Spire, One More Gate, que je ferai un de ces quatre. Sortir, là, leurs 3 jeux phares, c'est Dofus, Wakfu et Waven, c'est 3 MMORPG. Faut qu'ils sortent plus de jeux solo pour combler les finances, mais qu'ils se concentrent vraiment sur Dofus et qui c'est leur poule aux œufs d'or, Dofus. S'ils font des portages comme ça qui dégoûtent les joueurs, ils vont aller droit dans le mur. C'est un billet d'humeur un peu, mais en Kama, je sais pas ce qu'ils font, ils enchaînent des choix un peu catastrophiques. La saison 4 de Wakfu est une déception.
Enfin, il y a plein de problèmes. J'espère qu'ils vont se relever, j'espère que Dofus 3, à terme, va être vraiment très intéressant. Je continuerai d'y jouer, j'ai mon abonnement et je vais y jouer. Mais vraiment, il y a des petits soucis dans le jeu et faut que ça soit corrigé au plus vite. À l'heure actuelle, je ne recommanderais pas de jouer à Dofus 3. J'attendrai peut-être encore quelques petits mois avant d'y jouer. Notamment à voir la sortie de la prochaine extension, qui est à une nouvelle dimension. Ça ne sera pas une extension majeure, mais j'espère, comme c'est dimension Osamodas, je prie pour qu'il fasse quelque chose comme les Temporis Osatopia, dans le sens du Pokémon dans Dofus. Par pitié, c'était juste trop bien. Tout le monde peut commencer au même niveau, et il est possible d'ajouter des nouvelles zones au fur et à mesure pour reset la progression dans cette dimension divine. Donc par pitié, Ankama, vous avez une possibilité de faire plaisir aux anciens, aux nouveaux joueurs, aux joueurs qui sont en très haut level, en sous-level, avec cette dimension Osamodas, faites quelque chose de bien, et qui change du gameplay standard de Dofus. Les serveurs Temporis Osatopia étaient très bien. Intégrer ce gameplay-là dans le jeu définitif, dans le jeu de base, dans une dimension avec une tournante au niveau des générations, c'est-à-dire qu'on fait créature 1, nouvelle zone avec créature 2 de façon régulière tous les X mois ou X années, comme ça, genre en mode le roi, le dieu Osamodas, il a changé la zone et ainsi de suite. Il a changé des créatures, il a fait des tests. Voilà, ça vous permettrait de faire des choses un peu plus intéressantes. Ankama, écoutez un peu vos joueurs. Voilà, je pense avoir fini sur les 4 jeux. On va parler du programme de février. J'espère que cette émission vous a plu déjà. L'objectif est de faire une émission assez courte, hein, c'est pour vraiment combler entre 2 épisodes. Donc moi, je n'ai pas envie de faire 1 heure d'émission tout seul parce que ça fatigue déjà de parler. Ensuite, il faut faire le montage, etc. Couper tous les creux, etc. Donc, c'est fatigant. Le programme de février, je vais toujours être en stream sur ma chaîne perso pour jouer à des jeux. Finir Métaphore, j'espère que l'épisode 1 de Génération Jeux Vidéo arrivera pas trop tard, parce que le pilote au final a bien été reçu sur la chaîne YouTube. J'aimerais qu'il soit sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de podcast plutôt, par la suite. Je vais essayer de le poster, même s'il est pas très bon. Là, on a une version un peu plus aboutie quand même, par moi-même, préparée. Niveau jeu, j'espère pouvoir jouer à Avowed, à Ninja Gaiden 2, et Ender Lilies, parce qu'il y a la suite de ce jeu-là qui est sorti, donc j'espère pouvoir y jouer aussi. Et après, dans mes souhaits, il y a Kingdom Come Deliverance, Jedi Survivor qui attendent, et énormément de jeux dans mon backlog, hein, dans le chargement arrière, comme je l'appelle. C'est une traduction un peu littérale. Donc, normalement, rendez-vous mi-mars pour la vidéo, pour la suite, pour l'épisode de -2, du coup, de chargement arrière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre des petits messages dans les commentaires pour me dire les pistes d'amélioration, si vous envoyez vos commentaires, vos retours, en fait, sur l'émission. L'émission sera chapitrée sur YouTube, donc vous pourrez aller voir directement sur Dofus, ou Long, etc., pour vous y retrouver. C'est tout simplement fini. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Jouez bien et avancez dans votre backlog, c'est important. Jouez au plus de jeux possible, vous enfermez pas dans des jeux services comme j'ai pu le faire. Découvrez des jeux, il y en a des centaines et des jeux qui sont vraiment incroyables. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.